Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos pour commenter l'épître de Saint Jacques. Cette épître catholique, cette épître qui a été parfois contestée parce que Saint Jacques s'y montre fort, directif, une sorte de Jean-Baptiste qui rappelle aux chrétiens la nécessité de l'action concrète dans la charité et de ne pas se laisser aller à la paresse. Il n'hésite pas à utiliser la peur du juge qui arrive, le juge terrible et le risque de l'enfer. Et je voudrais terminer cette épître par la deuxième partie du chapitre 5, qui d'ailleurs se termine de manière abrupte, ce qui semble indiquer que peut-être quelques pages de l'épître ont été perdues. En tout cas, il y aborde quelque chose que l'Église va après utiliser pour fonder ce qu'on appelle le sacrement des malades. L'extrême onction quand la personne est mourante. Véritablement. En tout cas, en ce qui concerne Saint Jacques, on le voit probablement qu'il ne visait pas un sacrement au sens fort. Il visait autre chose, quelque chose de plus charismatique, un peu comme une imposition des mains faite par les fidèles pour les gens qui étaient malades afin que l'Esprit Saint puisse les guérir. Toujours est-il que l'Église, avec la liberté des apôtres, elle s'est servie de cela pour en fonder une riche spiritualité. La spiritualité des sacrements qui accompagnent la maladie et qui accompagnent aussi la mort. Donc ça commence au verset 13 du chapitre 5. « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il entonne un cantique? Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. » Alors, on le voit, il y a des souffrances qu'on peut éviter. Et dans ce cas-là, on doit les éviter. Et puis il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. Dans ce cas-là, il faut bien les accepter et prier le Seigneur afin qu'il nous en délivre. C'est un comportement, je dirais, différent. Il ne faut pas accepter la souffrance comme ça, celle qu'on peut éviter. Par exemple, si on a à boire et que on a soif, autant boire. Si on s'en prive un petit peu, c'est pour marquer sur son corps qu'on est fidèle au Seigneur. Et puis, parfois, il y a des maladies, comme par exemple la maladie de la soif permanente qu'on ne peut pas empêcher. Ça arrive par exemple avec le diabète, et dans ce cas-là, il ne reste que la prière. Donc, pas de masochisme dans le christianisme, mais parfois des sacrifices, parce qu'il faut bien comprendre que notre corps, notre chair, si on ne la tient pas en esclavage, elle peut nous entraîner au mal. De même, pour la joie, quand elle arrive, elle est merveilleuse, il faut l'accepter, et donc chanter à Dieu une louange. Cette attitude que Saint Jacques donne ici ressemble trait pour trait à la sagesse qu'on trouve aussi en Extrême-Orient, par exemple dans le bouddhisme, qui a compris qu'il ne fallait pas s'imposer d'excessive souffrance ou d'excessive joie, mais prendre les choses comme elles venaient, paisiblement. Et c'était ça qui faisait, chez Bouddha, atteindre une sorte d'éclairage. On avait compris le sens de la vie, on était devenu un Bouddha, quelqu'un de paisible. Alors maintenant, quand il s'agit de la maladie, là, il fait appel aux prêtres. Tout de même, il ne fait pas appel aux laïcs, bien que j'ai dit l'inverse tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il fait appel aux laïcs pour la confession. J'en parlerai un petit peu plus bas pour le verset 16. Donc si ce sont les prêtres qui viennent, ça veut dire que Saint Jacques pensait qu'il y avait dans l'action des prêtres, des anciens, ceux qui veillent sur la communauté, quelque chose de particulier. Et donc il est tout à fait logique que l'Église se soit dit, il y a là quelque chose de fort et peut-être même un sacrement au sens fort. En tout cas, il fait partie de la liste des 7 sacrements. Il y a le baptême, la confirmation, il y a la communion, donc le fait de recevoir l'Eucharistie. Il y a, quand on a péché, la confession, justement, avec l'absolution qui est donnée par le seul prêtre. Il y a le mariage, l'ordination sacerdotale et l'onction des malades qui est ici décrite. Alors ce qu'il dit, c'est qu'au verset 15, « La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Alors, justement, abordons véritablement la théologie qu'en a sorti l'Église peu à peu et qui est celle qui accompagne la maladie. Le sacrement des malades ne remet pas en soi les péchés mortels. Pour cela, il y a un autre sacrement qui est le sacrement de pénitence. Il a un autre but dont je vais parler après. Et justement, au verset 16,
On peut dire que Saint Jacques, il parle ici de quelque chose qui est une pratique charismatique de la confession. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Le fait de confesser les péchés les uns aux autres était sans doute une pratique liée, je dirais, au début de la messe, mais aussi une pratique de charité fraternelle. Ça veut dire qu'on échangeait des demandes de pardon quand on avait quelque chose contre quelqu'un. Comme le disait le Seigneur, quand tu vas déposer ton offrande à l'autel, commence par te réconcilier avec ton frère. L'Église ensuite, en regardant des paroles de Jésus qui avait dit « Je vous donne le pouvoir de remettre les péchés. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Eh bien, l'Église a dit, il y a manifestement un sacrement, c'est-à-dire un signe sacré, donné aux prêtres pour le pardon des péchés. Est-ce que ça veut dire maintenant que du coup, on doit se confesser qu'aux prêtres, ou est-ce qu'on doit se confesser aussi aux laïcs ? Quand on se confesse à un laïc, on peut le faire, mais c'est un acte de charité quand on a quelque chose contre lui. Quand on se confesse au prêtre, qu'on confesse tous les péchés, alors c'est autre chose. C'est le sacrement. Le sacrement n'est pas un piège. On doit se confesser d'abord à Dieu quand on a péché. C'est une aide sensible, et le prêtre tracera une absolution en donnant une pénitence afin qu'on comprenne que le péché est grave et qu'on doit le réparer. Et ceci, adapté à notre sensibilité, nous permettra d'être sûrs, d'être certains que le Seigneur nous a pardonné. On devrait en être certain par la simple confession au Seigneur, mais comme nous sommes des êtres sensibles, eh bien le Seigneur et l'Église a institué cette forme de sacrement. Il faut savoir qu'au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs manières de faire. Au début, on ne pouvait se confesser qu'une fois dans sa vie, et si on retombait, on ne pouvait pas recevoir ce sacrement. Les portes de la miséricorde étaient fermées pendant tout un temps, sous l'influence de ce qu'on appelle les donatistes, je crois, ou les donatistes, pour être précis, c'est-à-dire des gens qui étaient intransigeants et qui disaient « on ne peut pas retomber dans le péché. Quand on est tombé une fois, qu'on a reçu le pardon du Seigneur, c'est fini. » Et puis l'Église, peu à peu, sous l'influence de saint François d'Assise, a ouvert les portes de la miséricorde parce que le Seigneur le disait. Combien de fois dois-je pardonner ? 77 fois s'il le faut, et même plus. Or le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Et donc la confession peut être sans cesse. Alors il reste à voir maintenant, du coup, quels sont les sacrements que l'on va donner à celui qui est en train de mourir. En fait, on peut reconstituer les choses de manière logique. D'abord, on doit enlever les obstacles qui nous éloignent du Seigneur. Et l'obstacle, c'est le péché. Et les péchés les plus graves, ce sont les péchés mortels, quand on a offensé le Seigneur et qu'on a offensé son prochain. Et donc, quand un prêtre vient auprès d'un malade qui va mourir, il lui donne d'abord le sacrement de pénitence. La personne, si elle est encore consciente, va confesser ses péchés, éventuellement tous les péchés de sa vie, faire une confession générale. Alors, les péchés sont vraiment pardonnés. Quand la contrition a été totale, profonde, et c'est ce qui se passe souvent au moment de la mort, on peut dire que le pardon est là. Alors qu'est-ce qu'il reste encore à pardonner ? Eh bien en fait, si on a été égoïste toute sa vie, et si on s'est attardé sur des péchés particuliers, on a inscrit dans notre être, à force de péché, un attachement à cette terre. Un attachement qui est presque vicieux, une sorte d'habitude de viser d'abord la terre avant de viser le ciel. Pour entrer au ciel, il faut se séparer de cette terre. Il ne faut pas rester attaché à cette terre. On est attaché par ses mains qui ont travaillé pour s'enrichir. On est attaché par son cœur, on est attaché par ses pieds, on est attaché par plein de choses. Et donc va intervenir le deuxième sacrement, qui est l'extrême onction. Je parlerai après de l'onction des malades, qui est la même chose, mais quand on n'est pas au bord de la mort. L'extrême onction, elle vise à tracer des croix sur les mains, sur les pieds, sur le côté, avec des paroles pour inviter la personne sacramentellement à se détacher de cette terre, se servir de sa vieillesse, de sa mort, parce que la vie arrive, la vraie vie, et donc elle doit vivre maintenant pour l'éternité. C'est très important à faire, parce qu'en fait, ce sont les attachements à ces restes de péché, cette espèce d'égoïsme qui fait que, quand on arrive devant le Christ, si on n'a pas reçu cette aide spirituelle, eh bien, on va dire
Moi, je suis attaché à moi-même encore. Je t'aime, mais tout de même, je suis attaché à mon honneur, j'ai beaucoup péché contre toi, et donc je veux rembourser toutes mes dettes, par honneur, simplement par honneur. En fait, on est attaché à quelque chose de la fierté, alors que pour entrer dans la vie éternelle, il faut être totalement mort à soi-même. Et donc, ce que le sacrement de l'extrême onction n'a pas fait, ce que la mort elle-même n'a pas fait, eh bien ça sera fait au purgatoire. Ce sera fait par une souffrance, un éloignement du Christ, une solitude pendant un certain temps qui provoquera une telle souffrance à l'intérieur du cœur que, au bout d'un certain temps, on comprend. Il n'y a plus que le Christ qui compte, et on le sait, on ne sera jamais digne de lui, mais qu'il vienne seulement, qu'il dise seulement une parole, et on sera guéri. Le troisième sacrement qu'on reçoit, c'est le viatique. Ça veut dire l'Eucharistie, ce qui est normal. Pourquoi vient-il en dernier? Parce que le Seigneur va venir dans une âme purifiée, avec qui il s'est réconcilié. En fait, c'est un petit peu, finalement, ces trois sacrements, comme si, à la fin de sa vie, on se réconciliait avec son épouse, avec qui on a été très fâché. D'abord, on lui dit, tu sais, je vais mourir, j'ai péché contre toi, je t'ai trompé par exemple, je l'ai fait, je regrette profondément. Vraiment, pardonne-moi. Et si je pouvais réparer, je réparerais. La femme est touchée, évidemment. Deuxièmement, la personne, si elle reçoit le sacrement de l'onction des malades, c'est pour dire, tu sais, j'ai été attaché à mon plaisir, à mon égoïsme, mais vraiment, je veux m'en détacher maintenant, pour toi, ne plus avoir que toi qui compte. Ça touche évidemment profondément. Et alors, il peut y avoir un dernier baiser. Un baiser d'adieu avant qu'il ne parte dans l'autre monde. Ça serait un peu l'analogie qu'on pourrait dire pour se souvenir de l'ordre de ces trois sacrements. Alors évidemment, au cours de l'histoire, le sacrement des malades, petit à petit, a été gardé pour le dernier moment, alors qu'on allait mourir. Et l'Église s'est rendue compte, à peu près au moment de Vatican II, que c'était une dégradation. Que, en fait, Saint Jacques, il avait dit, c'est quand quelqu'un est malade qu'il faut le donner. Parce que la maladie elle-même, elle a comme impact de nous détacher de cette terre, parce qu'elle est l'un des signes qui doit nous préparer au fait qu'on va mourir un jour. Et donc l'Église s'est dit, il faut rétablir le sacrement des malades, qui pourra être donné quand arrive une maladie, et même plusieurs fois au cours de la maladie. Alors, reste à savoir maintenant, si le sacrement des malades a comme but de guérir le corps, la maladie physique. La réponse de Saint Jacques est oui. Manifestement, si le Seigneur le veut, il le relèvera. Donc le Seigneur peut guérir le corps, et il le fait parfois. Mais au sens profond, il faut comprendre, toutes ces paroles sont d'abord spirituelles. Elles ne visent pas la guérison du corps, elles visent la guérison de l'âme. Quand on reçoit plusieurs fois le sacrement des malades, normalement, avec les paroles qui sont prononcées, on devrait petit à petit comprendre que les signes qui nous sont donnés sont là, et qu'il faut se préparer à ce qui compte seulement, la vie éternelle. Donc, plutôt que de vouloir guérir physiquement, même si c'est important, si on est malade dans sa jeunesse, qu'on a charge de famille, alors là, il faut demander la guérison physique. Mais si on est une personne âgée, se servir de cela pour vraiment se préparer à l'autre monde, arrêter de se centrer sur ce monde-là, comme l'indiquait Saint Jacques sans arrêt dans son épître, mais penser qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'éternité. Alors, une dernière question que je peux poser par rapport à cela, est-il encore possible de se confesser à son prochain qui n'est pas prêtre? Eh bien, je dirais, c'est possible dans la charité. Il est évident que si on offense sa femme dans son couple, ou si on offense ses enfants, spontanément, si on veut se réconcilier, il va falloir raconter qu'on a fait une bêtise, vraiment, et utiliser les 4 conditions qui sont du bon sens quand on a commis une grave faute. Donc tout raconter, ça s'appelle la confession. Mais ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, être triste d'avoir fait ça. Ce qu'on appelle la contrition. C'est évident. Si on n'est pas triste, si on prend ça par-dessus la jambe alors que c'est grave. Vraiment. Troisièmement, promettre de ne pas recommencer. Si par exemple, on savait qu'en prenant un peu d'alcool, on changeait de tempérament, et par exemple on devenait violent, on insultait, alors promettre de ne plus jamais toucher un verre d'alcool, c'est le minimum. Mais il y a une 4e condition, parce que celles-là sont des promesses. Elles sont spirituelles, elles peuvent être des paroles. La 4e condition, quand il y a eu un grave péché, c'est de réparer
autant que faire se peut. Et comment réparer? Quand c'est une faute contre son épouse, c'est se montrer particulièrement gentil, la couvrir de fleurs, faire quelque chose qui soit une intention qui manifeste qu'on a changé. Et surtout, appliquer ce qu'on a dit dans les promesses. Ne pas recommencer. Donc, on peut se confesser dans ce cas-là, mais en cas de danger de mort, imaginons qu'il n'y a pas de prêtre, qu'un bateau va couler. Eh bien, dans ces cas-là, en cas de danger de mort, véritablement, chacun devient un prêtre pour l'autre. Et on peut confesser ses péchés. L'autre ne peut pas donner l'absolution sacramentelle du prêtre parce qu'il n'est pas prêtre. Mais cette confession, il va s'en servir s'il est chrétien profondément pour lui dire « Tu as tout confessé au Seigneur, tu dois le savoir. Il t'a pardonné, c'est certain. Prépare-toi à la rencontre avec lui, tu es pardonné, c'est certain. » Il ne va pas prononcer la parole du prêtre qui dit « Et moi », donc il parle au nom du Christ, « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Ça, c'est réservé au sacrement, bien sûr. Alors voilà ce sacrement des malades, ce sacrement de l'extrême onction. Évidemment, ce que va insister Saint Jacques sur le verset suivant, c'est la nécessité, quand on veut obtenir quelque chose, comme une guérison physique, par exemple, parce que ça nous est nécessaire, non pas parce qu'on serait attaché à cette terre, mais parce que, par exemple, on a charge de famille, on ne peut pas mourir, on a des enfants en bas âge. Alors, il dit, et il prend l'analogie de ce qu'a fait Élie, le prophète. Il rappelle la chose suivante. À un moment donné, Élie dit « Plus de pluie, puisque vous péchez au peuple d'Israël, et la pluie s'arrêta pendant 3 ans et demi. » Voilà ce que raconte Saint Jacques, verset 17. « Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'y eût plus de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » L'analogie d'Élie, elle manifeste que quand on insiste pour prier, vraiment, qu'on le veut vraiment, qu'on le demande au Seigneur avec humilité mais avec amour, il finira bien par exaucer. Est-ce que c'est vrai qu'il exauce toujours ? L'expérience montre que pas toujours. La Sainte Vierge, par exemple, qui est mandatée par Dieu, le dit à Fatima, alors que des femmes demandaient d'être guéries. Elle dit « J'en guérirai certains, mais certains non, parce que je ne me fie pas à eux. » La Sainte Vierge, évidemment, elle ne guérit que parce que le Seigneur lui a donné toute la puissance qu'elle voulait. Elle est la reine du cœur de Dieu, et donc c'est Dieu qui guérit, en fait, matériellement, mais c'est elle qui décide. Et donc parfois le ciel, effectivement, ne nous exaucera pas. Mais si un cœur est humble, et si un cœur est aimant, on peut dire que le ciel rarement résiste. Qu'on se rappelle par exemple comment Sainte Catherine de Sienne obtint une fois un miracle qu'il lui fallait absolument. Il y avait une famille dont le papa était mort, et il y avait beaucoup d'enfants en bas âge. Et la maman travaillait de toutes ses forces pour élever ses enfants et les nourrir quand elle tomba malade. Elle allait mourir. Alors Sainte Thérèse alla supplier Jésus de ne pas emporter la maman. Elle avait charge de famille. Et elle n'était pas exaucée. La maman était de plus en plus malade. Alors elle prit la statue de Jésus et elle l'a mis à la cave en disant « Tu ne sortiras pas de là tant que tu ne l'auras pas guérie. » Le jour même, elle était guérie. Ça veut dire que on est comme une épouse par rapport au Seigneur, et donc comme une épouse par rapport à son époux quand il exagère. Il y a parfois des prières qui peuvent vraiment être insistantes de cette façon-là. L'épouse, évidemment, elle ne veut pas offenser son époux, mais en même temps, quand il exagère, elle lui fait des scènes, et c'est ce que le Seigneur veut, parce qu'il nous veut adultes. Ce ne sont pas des scènes d'orgueil, c'est évidemment le grand amour de Sainte Catherine de Sienne qui explique ça. Et donc, pour terminer, parce que je ne pense pas que c'est la fin absolue, il manque des pages, mais pour terminer, donc Saint Jacques dit « Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » On peut dire que ce verset-là correspond à un proverbe du Talmud, qui est repris d'ailleurs dans la liste de Schindler. Un homme qui sauve une vie
sauve le monde entier. Eh bien, un homme qui sauve une âme de son péché, en lui indiquant qu'il faut qu'elle arrête de pécher, ce que saint Jacques a fait dans toute cette épître, lorsqu'il a mis les gens, les chrétiens, devant le réalisme de l'amour. Et il commence comme ça, je le rappelle, ta foi qui n'agit pas, alors que quelqu'un vient te demander à manger, et toi tu ne lui donnes pas, tu lui dis « je vais prier pour vous ». Ta foi, montre-la moi, et je te montrerai ma foi. Ça veut dire qu'il les remet sur le droit chemin, le chemin de l'action. L'amour n'est pas un sentiment seulement, l'amour est une volonté d'agir pour le bien. Et donc on peut dire que, pour conclure cette épître, ce que saint Jacques a fait ici, en remettant les chrétiens face au réalisme de la charité, en remettant Martin Luther face au réalisme de la charité, lui qui avait affirmé comme théologie que la foi seule suffisait pour être sauvé, qu'il suffisait de croire passivement comme un enfant et qu'on irait au paradis. Eh bien, saint Jacques le reprend par avance avec fermeté en disant « ta foi, si elle ne fait pas la volonté de Dieu, elle ne sert à rien, elle est tout à fait morte. » Et en faisant ça, il a ramené à l'Église des milliers. Évidemment, Luther, qui ne voulait pas céder, je l'ai dit, voulut retirer cette épître de l'Écriture, mais en fait, fort heureusement, beaucoup de protestants dirent « mais non, elle est là manifestement ». Et donc en fait, tout en se disant luthériens, ils savent bien que la foi fonde l'amour et que l'amour fonde des œuvres d'amour.